signes d'eau, bienvenue sur votre guidance hebdomadaire du 11 au 17 décembre 2023. Bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Johanna. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout que ce qui vous correspond, prenez que ce qui vous correspond. Si vous ne trouvez pas de correspondance, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien, sinon vous pouvez aller le voir pour compléter cette guidance. Merci à vous tous et à vous toutes de commenter sous les vidéos. Merci de partager ces moments de vie avec moi, avec la communauté, avec les abonnés. Merci beaucoup pour tous vos partages. Je tenais à remercier tous ceux ici qui partagent réellement leur moment de vie. Je sais que parfois, certains, ce n'est pas facile. Donc, merci de le partager avec nous. Et puis, pour tous les autres, effectivement, j'ai reçu pas mal de commentaires pas génial. Donc, pour tout cela, j'ai envie de vous dire que je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Je n'ai pas le temps d'être dans le jugement. Donc, je préfère vous supprimer parce que il n'y a rien de constructif parfois. Donc, je passe le message parce que je commence un petit peu à en avoir marre. Donc maintenant, je préviens ceux qui ne convient pas, qui est dans le jugement ou qui se permettent de me pointer du doigt pour n'importe quelle raison qui ne sont pas valables. Surtout que ces personnes ne me connaissent pas et se permettent de me juger. Donc je préfère tout simplement les supprimer puisque voilà. Je n'arrive pas encore à les bannir, mais dans peu de temps, je pense qu'à mon avis, je vais m'intéresser à comment bannir ces personnes pour effectivement faire en sorte qu'elles ne reviennent plus. Voilà, je vous fais plein de gros bisous à côté de ça et je suis désolée d'être obligée de passer ce genre de message, mais c'est essentiel. Donc on y va, je vais faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire. Je prends les messages d'amour pour les couples triangulaires et les célibataires. On y va, ne perdons pas de temps, allons faire ce tirage ici pour les couples amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Allons voir ici le message pour les couples. Allez, c'est parti donc pour les couples amis signes d'eau du 11 au 17 décembre. Et gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Quel est le message? Ici, on vous parle quand même d'une attirance physique, d'une alchimie, plutôt dans le côté charnello, d'accord? Difficile de parler de sentimental quand on parle d'attraction, quand on parle d'alchimie, d'attirance. Même si c'est très bien qu'il y en ait encore, puisque ça permet de raviver les choses. Mais on vous dit ici, amis signes d'eau dans le couple, que vous répétez certains schémas. Peut-être parce qu'il y a des dépendances charnelles. Donc il y a énormément de conflits dans le couple. Et vous restez ici, peut-être parce que charnellement, vous êtes encore attaché ici dans le couple. Et pourtant, vous savez que voilà, vous devez tourner la page sur ces schémas, sur ces dépendances qu'il pourrait y avoir. Parce que effectivement, ça ne vous permet pas d'avoir une bonne vision de votre couple et de traiter les problèmes dans leur ensemble. Donc, voilà, vous vous retrouvez entre conflit et couette, d'accord? Donc, c'est bien d'apaiser les choses, mais on n'est pas des bonobos, quoi. Donc là, messieurs, vous manquez de maturité ici concernant la situation dans votre couple. Vous traitez les choses de manière très superficielle. Vous répétez sans cesse le même schéma, peut-être parce que vous faites des erreurs de comportement, vous n'avez pas le temps, vous favorisez plus votre travail, votre famille, vos amis. Et donc du coup, là ici, vous vous avez pas rendu compte, mais il y a l'opportunité ici pour vous de tourner la page concernant ces schémas, concernant le fait de traiter les choses de manière superficielle. Parce que là, messieurs, ici, je pense que dans le couple, votre féminine est en train de vous échapper. Il va falloir tourner très rapidement la page concernant ces schémas dans le couple, de vouloir absolument se faire pardonner quand vous êtes sous la couette ou le soir, ou toujours se faire pardonner après avoir fait des conneries, hein, clairement, ou avoir ici, parce que justement, vous traitez les choses de manière superficielle, vous avez envie, oh mais c'est rien, non, en fait, là, ici, je vous conseille cette semaine, en tout cas, de ne pas le faire, messieurs, parce que là, il y a l'opportunité pour une féminine de vous remettre en place, hein, clairement. Et faites preuve de maturité, là, ici, concernant ces schémas et concernant cette façon de faire que vous avez dans le couple. Il va falloir ici accéder cette semaine à une transformation de votre prise de conscience pour pouvoir ici vous libérer pleinement du temps pour votre couple. Parce que concernant ces schémas que vous répétez, vous êtes en train de vous transformer. Vous comprenez ici que cette semaine, amis signes d'eau dans le couple, que va falloir tourner la page concernant des schémas parce que, le fait de toujours aller se quereller la journée et d'aller chercher le réconfort sous la couette, c'est pas la meilleure façon de traiter les problèmes dans le couple. Et ça ne traite pas les problèmes dans leur sens le plus profond. Donc là, vous avez l'opportunité de pouvoir ouvrir un nouveau livre de votre vie dans ce couple, d'abandonner ces schémas, de faire preuve de maturité et de transformer ici les choses, de dire et de montrer son amour différemment,
de lâcher ici certains a priori et une façon de faire, d'accord? Parce que c'est pas en allant chercher conflit auprès de madame et se réconcilier sous la couette que vous allez arranger les problèmes. Comme je le disais dès le départ de la guidance, on n'est pas des bonobos, ok? Clairement, on n'apaise pas les tensions que sexuellement ou en pratiquant clairement la sexualité. Hein, c'est le ciment du couple, d'accord? C'est pas d'utilité publique, ok? Donc là, il va falloir être pleinement indépendant et vivre les choses en fait de manière indépendamment. Traiter ici les choses de manière beaucoup plus douce, peut-être dans le romantisme, d'affronter les situations. Il y a conflit, ben, on se fait la gueule. Et donc du coup, ben oui, il va falloir faire preuve de maturité, ramener un juste équilibre, parce que sinon ce qui vous pend au nez, c'est la séparation officielle. C'est d'en passer peut-être officiellement par la séparation, et je passe pas, on parle principalement de divorce ici, hein. D'accord? De se séparer ici d'un comportement, parce que ça pourrait vous mener à une rupture dans le couple. En tout cas, vous, amis signe d'eau, au sein du couple, concernant cette... il y a encore des sentiments, il y a encore de l'attraction ici entre vous et votre époux ou votre épouse. Mais messieurs, il va falloir ici que vous transformiez cette façon, cette attraction ici que vous avez à vouloir absolument vous réconcilier sous la couette, parce que si vous refaites le même schéma ici, ben vous avez l'opportunité de vous retrouver seul. Et qu'une féminine tourne la page ici pour se dire, bah non, en fait, t'as qu'à t'occuper de toi tout seul. En gros, t'as tes 5 mains, tes 5 mains, ouf, tes 5 doigts. 5 mains, ça serait cool pour les mecs. Lol. Vous m'avez compris. Mais voilà, je suis pas Krishna. Voilà ce que votre femme va vous dire en fait. Dire attends, mais c'est bon quoi. Je suis pas une divinité quoi. Je peux pas faire plusieurs choses en même temps. Je peux pas gérer. C'est pas possible. C'est pas péjoratif en disant ça. Il n'y a aucune critique de ma part. Mais vous n'êtes pas une pieuvre tentaculaire là à avoir 10 000 mains pour tout faire, mesdames. J'ai mélangé les deux et c'était voilà, vous aimeriez un petit peu plus de romantisme, un petit peu plus de maturité, un peu plus d'équilibre dans le donner, le recevoir en fait. Donc là, l'opportunité de prouver qu'il y a encore des sentiments, qu'il y a encore quelque chose, mais ça demande de tourner la page et d'avoir l'opportunité ici, cette semaine, pour vous messieurs, de faire preuve ici de douceur, de faire preuve d'autonomie dans la façon de ressentir les sentiments. Ici, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous, amis signe d'eau, vous faites face ici à un partenaire en face de vous qui a du mal à exprimer ce qu'il ou qu'elle ressent. D'accord? Et donc là, ben oui, il va falloir envoyer de la communication ici dans le couple, hein, concernant, ben oui, un schéma, il va falloir en terminer avec le passé. On ne peut pas, charnellement parlant, il y a un réel problème dans le donner, le recevoir et dans les attentes. D'accord? Dans les attentes ici qu'une féminine a, vous mes féminines, vous avez des attentes et vous ne reproduirez plus ces schémas de il va vouloir se faire pardonner. Il y a encore l'opportunité de pouvoir sauver les choses, de ramener un juste équilibre, mais ça demande de tourner la page. Ouais. Ici, bah, il y a un homme, ça peut parler pour certains ou certaines, mais dans le couple, il y a un homme qui est très demandeur et au niveau charnel. Et là, ben, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez devoir vous servir de votre jolie petite main si vous continuez comme ça. Voilà ce que je vais dire. Mais ça peut être ce genre de phénomène, mais ça peut être d'autres schémas. Mais là, on parle vraiment de schémas de couple et de schémas que vous reproduisez dans le couple. Ça parle de ça, donc je vais pas mentir, il n'y a pas de schéma familial ou autre. D'accord? Vous pourriez très bien, il y a un homme qui répète des schémas ici dans un clan familial, mais qui est en train de s'éloigner dans son couple. Ça peut être ça aussi. Vous devez faire preuve de maturité. Vous répétez certains schémas qui sont nocifs et qui vous éloignent dans votre couple. Et là, il va falloir vous transformer votre vision des choses, parce que vous avez l'opportunité de vous émanciper de ce genre de comportement et d'ouvrir ici un nouveau chapitre ou un nouveau livre. Si vous ouvrez un nouveau chapitre, cette situation se représentera dans quelques mois ou quelques semaines, quelques jours. Donc là, si vous êtes pleinement indépendant, bah là par contre, ou indépendante, bah pleinement, vous aurez ici ouvert un autre livre de votre vie, une autre session, une autre édition de votre vie, la deuxième partie, j'en sais rien, ouvrir une nouvelle tome, j'en sais rien. Mais la tome 1, elle est terminée, quoi. En tout cas pour une féminine. Maintenant, le masculin, c'est à vous de bouger, parce que sinon, vous allez aller voir les foudres, clairement.
Allez, c'est parti, on va aller voir la guidance pour les couples en triangulaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont là, à tous les nouveaux et toutes les nouvelles personnes qui viennent s'abonner. Et bienvenue à vous. Et puis, bon, allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va pour les couples en triangulaire. Donc, le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On y va pour votre semaine du 11 au 17 décembre 2023. Quel est le message ici pour vous? Donc, je fais la lecture du point de vue des couples dans cette triangulaire et le point de vue de l'énergie tierce, bien sûr, comme d'habitude. Donc, dans les commentaires, soft, bien sûr. Comme je le dis à chaque fois, les triangulaires, c'est toujours compliqué. Allez. Oh là là, j'ai un problème avec ma gorge. C'est vraiment, en fait, il y a la clim et je commence à avoir des soucis avec ma gorge. Bon. Allez, amis signe d'eau, couple en triangulaire. On s'en fout de ma vie. Hein. Le plus important, c'est la guidance. Donc, hop là. Allez, quel est le message ici pour vous, amis signe d'eau? Donc, dans ce... Bah oui, bah là, ça passe par... pour retrouver son équilibre, ça passe officiellement, peut-être par un divorce. Vous trouvez cette situation injuste ou vous trouvez une situation injuste. Et vous avez besoin ici de retrouver votre équilibre. On dit ici, amis signe d'eau, que dans ce couple ou dans cette relation officielle, en triangulaire bien sûr, mais dans cette relation officielle, vous allez devoir faire preuve de maturité, que ce soit vous messieurs ou vis-à-vis d'un homme, parce que ici, bah, vous êtes guidés. Vous êtes guidés ici par vos anges gardiens à ramener un juste équilibre dans votre vie et à faire preuve justement de maturité, soit de vous messieurs, soit concernant un homme, mesdames. Et oui, sur le fait que y ait ici une énergie tierce, une amitié amoureuse, et donc qui vous a peut-être envoyé un message qui essaye de, en tout cas, vous guider à avoir plus de maturité concernant cette triangulaire. Donc là, il y a une amitié amoureuse que vous entretenez qui vous aide peut-être à vous guider dans votre vie, à en finir avec votre passé, à en terminer ici avec des schémas, à en terminer dans cette union officielle. Il y a un peu de ruse et de la malhonnêteté de la part de cette énergie tierce parce que, bah, quelque part, cette féminine attendrait ici une amie, hein, parce qu'on a un homme ici, une différence d'âge, un homme plus âgé, une femme un tout petit peu plus jeune ou dans la même tranche d'âge. Et on vous dit ici que, ben oui, avec une énergie tierce, il y a un peu de manipulation, de ruse ici pour que vous vous libériez dans cette union officielle. Il y a beaucoup de méfiance de votre part concernant le fait que cette personne puisse être fausse, en fait, avec vous. Et donc, il y a un événement rapide, en fait, pour découvrir qui sont ces personnes et concernant, justement, le fait que une énergie tierce ici essaye de faire en sorte que vous vous libériez de votre passé. Il y a quand même, malgré toute la ruse et de la malhonnêteté, parce qu'il y a une féminine qui trouve cette situation injuste que vous viviez ça, parce que peut-être ici qu'elle ressent effectivement des sentiments pour vous et du coup, concernant une certaine ruse, une certaine malhonnêteté, elle reste quand même très méfiante vis-à-vis de cette triangulaire parce qu'elle sait que quelque part, elle n'est pas honnête complètement avec vous parce qu'elle fait en sorte de vous pousser à la séparation. Et on vous dit ici qu'il y a quand même effectivement un événement rapide concernant des dépendances parce que ici, en fait, vous messieurs, vous allez faire preuve de maturité concernant le comportement d'une femme qui vous pousserait à vous libérer ici. Il y a bien une énergie tierce et vous le sentez hein, dans cette union officielle qui essaye de vous séparer dans une union officielle parce qu'elle trouve que ce que vous vivez est injuste. Et si elle fait preuve de maturité, ben oui, effectivement, elle sait très bien qu'elle ruse, hein, cette énergie tierce vis-à-vis de vous, à vous pousser, à vous séparer. Mais quelque part, messieurs, j'ai envie de vous dire, si vous faites preuve de maturité, vous êtes guidés ici vers cette féminine. Vous avez été guidés ici à trouver un appui quelque part dans cette situation. Parce que effectivement, cette amie essaye de vous aider ici à vous rendre compte que ce que vous êtes en train de vivre dans cette union officielle est peut-être injuste, que vous avez besoin avant toute chose de retrouver votre équilibre. Même si cette féminine aimerait, cette énergie tierce, aimerait réellement que vous retrouviez de l'équilibre auprès d'elle, il y a quand même, et elle le sait, une certaine ruse de sa part. Elle ne vous dit pas tout, cette énergie tierce ici, parce que, oui, effectivement, elle sait que vous n'êtes pas libre et que, oui, elle attend que vous vous libériez de votre passé. Et l'événement rapide, c'est qu'il y a des dépendances et que, oui, vous avez besoin de ramener un juste équilibre dans votre vie.
et que ben, officiellement, concernant cette énergie tierce, ben, vous voyez bien qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Et si vous faites preuve de maturité concernant des messages que cette féminine, que cette amie, amitié amoureuse ou cette énergie tierce a pu vous envoyer, ben, vous voyez bien qu'il y a de la manipulation quelque part, que même si elle vous guide ici à vous libérer de votre passé, ben, il y a un événement rapide concernant un manque en fait, qu'elle ressent et que vous ressentez aussi. Vous ressentez un manque vis-à-vis de cette énergie tierce, malgré tout. Et même si cette énergie tierce vous pousse à vous libérer dans cette union officielle, c'est l'appui que vous avez trouvé auprès de cette énergie tierce qui, au final, vous fait comprendre, parce que bah, vous vous sentez guidé, que vous le vouliez ou pas, vous êtes guidé à vous libérer de votre passé. Et cette féminine, en fait, est guidée à essayer de vous libérer de votre passé. Et cet événement rapide, c'est que, bah oui, il y a bien de la ruse et de la malhonnêteté, qu'elle ne vous a pas tout dit, d'accord? Qu'elle sait très bien ici que il y a de la ruse et de la malhonnêteté dans cette union officielle, qu'il y a de la fausseté aussi dans les sentiments, il y a de l'hypocrisie parce que bah, du coup, bah, elle sait très bien le comportement que vous avez, elle sait très bien que vous êtes en triangulaire, que vous n'êtes pas honnête non plus, en fait, que vous êtes dans une union officielle et que bah, si vous avez des pensées de vous libérer, que vous avez fait appel ou que vous acceptez l'appui de cette féminine, c'est que vous le voulez bien aussi. Donc vous acceptez aussi que cette féminine bah, ne vous ait pas tout dit. Il y avait quand même une certaine ruse de sa part de vouloir vous aider à vous libérer de cette situation, même si effectivement elle ne vous a pas tout dit parce qu'elle restait méfiante. Elle ne vous a pas dit ses intentions ici. Même si vous avez trouvé l'appui nécessaire pour vous libérer de votre passé, bah, il y avait quand même, malgré tout, il y a les intentions d'une énergie tierce à vous pousser à faire le choix de vous libérer parce qu'elle a des attentes vis-à-vis de vous et que vous lui manquez. Mais vous ici, j'ai envie de vous dire que vous avez d'abord besoin, messieurs, de retrouver un juste équilibre dans cette union officielle vis-à-vis de ruse, de malhonnêteté. Vous avez besoin de faire preuve de maturité, de discerner qui est la personne bonne, de qui est la personne fausse. En tout cas, de qui a été réellement, de qui a menti, de qui a dissimulé ici. Mais en tout cas, ça vous poussait ici, ces dissimulations ici, le fait de ne pas tout dire, servait à vous libérer de personnes fausses en fait, à vous libérer de votre passé et je pense qu'une énergie tierce trouvait simplement injuste la situation que vous viviez alors que celle-ci avait d'autres projets pour vous en fait, parce que vous manquez à cette énergie tierce, je vous le dis clairement, vous lui manquez. Vous lui manquez parce que vous avez dû certainement mettre de la distance pour retrouver un juste équilibre. Et officiellement, même si vous trouvez, messieurs, cette situation injuste, parce que vous êtes guidés ici concernant une amitié amoureuse, avec une énergie tierce, qui vous a communiqué ici le fait de devoir vous libérer de votre passé, de vous faire comprendre que les schémas que vous avez dans cette union officielle, bah que oui, il y avait de la ruse et de la malhonnêteté dans cette union, qu'il y avait des personnes fausses. Et là, il y a un événement rapide, c'est que bah, j'ai l'impression que cette énergie tierce vous manque en fait. Vous qui êtes dans cette union officielle, vous êtes guidé ici à vous libérer de votre passé, parce que quelqu'un vous manque. Parce que cette dépendance ici qu'il y a dans cette union officielle ne vous convienne plus et il y a peut-être ici un divorce en cours. Et concernant ce divorce, bah, vous faites preuve de maturité, vous êtes guidé ici à trouver l'appui auprès d'une amie, d'une amitié amoureuse, qui vous aide à vous libérer, mais qui derrière ça attend quelque chose. Tout simplement. Pardon. Donc oui, le point de vue de l'énergie tierce, c'est que vous, en tant qu'énergie tierce, bah, pour retrouver votre équilibre, même si vous trouvez cette situation injuste, bah, vous savez que vous devez faire preuve de maturité concernant un homme, que vous êtes guidé ici à communiquer à cet homme qu'il doit se libérer de son passé et qu'il est protégé, clairement, ici, pour pouvoir retrouver un juste équilibre dans sa vie. Quelque part, vous n'êtes pas complètement honnête, vous savez que vous êtes fausse parce que bah, vous ne dites pas tout, vous communiquez ici à cette personne le fait de devoir se libérer de son passé, mais vous n'en pensez pas moins, vous avez quand même des attentes vis-à-vis de cette personne qui n'est pas libre, mesdames. Et clairement, il y a un événement rapide, c'est que, ben oui, il y a un manque. Il y a un manque et donc du coup, bah, il y a le trauma de l'injustice parce qu'il y a des dépendances affectives dans cette union officielle. Et malgré vos messages, ben, malgré ici un événement rapide, l'événement rapide, c'est que ben, il y a un manque en fait. Il y a un réel manque au niveau sentimental, au niveau un manque affectif, un manque de discernement aussi. D'accord? Donc du coup, il faut y aller mollo. Et donc en tant qu'énergie tierce, ben, vous allez, même si vous trouvez ça injuste, vous avez quand même rusé ici et vous n'avez pas été très honnête vis-à-vis de cet homme, peut-être plus âgé.
Mais là, il va falloir faire preuve de maturité concernant des messages sur le fait de ne pas avoir effectivement été tout dit. Vous avez quand même été très évasive dans votre façon de voir les choses et vous n'avez pas été entière puisque vous avez dissimulé ce que vous ressentiez pour cette personne. En tout cas, vos intentions, d'accord? Et vous êtes guidé ici à vous libérer de votre passé, à vous libérer ici le fait de vouloir protéger quelqu'un en fait, de vouloir... vous avez ici... vous êtes libéré du fait de vouloir absolument aider quelqu'un à se libérer de son passé. Vous avez arrêté d'appuyer quelqu'un. Et l'événement rapide, c'est que cette personne... en arrêtant d'essayer de sauver cette personne, vous avez créé le manque. Cette personne, en fait, se rend compte que vous lui manquez. Et vous manquez à cette personne, et cette personne vous manque, en fait. Vous vous rendez compte que vous attendez que cette personne se libère, mais vous avez tout fait pour essayer que cette personne se libère, mais clairement, l'événement rapide, c'est que, oui, il y a des dépendances dans une union officielle, et que ça demande ici à une personne de se libérer de son passé. Et que vous, vous devez arrêter d'essayer d'aider cette personne à se libérer. C'est à lui ou à elle de se libérer toute seule. Ou tout seul. Tout simplement. Donc là, dans une union officielle, on vous dit que, oui, il y a ici une énergie tierce. Il y a une triangulaire entre une énergie tierce et une maman ou une épouse. Et on vous dit ici qu'il y a une conversation cœur à cœur pour aller chercher la guérison, pour retrouver de l'équilibre, du calme. Ici, concernant un coup de foudre avec qui vous avez eu un coup de foudre, en fait. Hein. Il y a une guérison ici, concernant des conflits pour aller vers un coup de foudre. Mais ici, concernant un coup de foudre, c'est non. Parce que, non, parce qu'il y a une période de détachement depuis l'automne et qu'il y a un éloignement ici, malgré un amour véritable qu'il y a ici. Donc, voilà, il y a réellement ici une triangulaire assez forte. Il y a une guérison. Mais ça nécessite d'avoir ici une conversation cœur à cœur entre deux femmes. Enfin, entre deux femmes. Concernant deux femmes. Il y a vraiment ici un homme qui doit avoir une conversation entre deux femmes et pour mettre les choses à plat. Mais il y a réellement ici d'abord à avoir une conversation cœur à cœur avec une épouse ou avec la mère de ses enfants. En tout cas, monsieur ici, entre la mère de vos enfants et une énergie tierce, vous allez d'abord ici avoir une conversation cœur à cœur réciproque. Dans une union officielle concernant une triangulaire. Voilà. Concernant une énergie tierce, vous allez traiter ici les choses de manière superficielle concernant un homme parce que vous savez qu'il y a une triangulaire et que cet homme est marié, d'accord? Et que il va falloir avoir avec cet homme une conversation cœur à cœur, réciproque dans les sentiments, dans la façon de diriger les choses, d'être authentique ici pour aller vers une guérison. Même s'il y a un coup de foudre, non, parce qu'il y a une période de détachement pendant l'automne, en tout cas jusqu'au 21, puisque ça va fin de l'automne. Et on vous dit qu'il y a une période de détachement, il y a un éloignement malgré un amour véritable et malgré le fait que, oui, vous soyez en présence ici de votre âme sœur concernant une énergie tierce, il y a encore du travail à faire. Et en tant qu'énergie tierce, vous préférez traiter les choses de manière très superficielle, malgré qu'on voit qu'il y a des sentiments derrière, de la part d'une énergie tierce. Clairement, vous n'en dites rien. Parce que vous savez que il y a des choses à travailler ici d'abord. Donc, même si cette personne vous manque, vous êtes guidé à ne pas aider cette personne et à faire en sorte qu'elle se libère toute seule. Vous ne pouvez rien faire, vous êtes bloqué. Donc à vous soit d'attendre, soit pas. Et moi j'ai l'impression qu'il y a une féminine qui se libère et qui n'attend pas. Qui est guidée à ne pas attendre et à traiter les mêmes choses de manière superficielle, malgré le manque qu'elle ressent. À vous de voir. Allez, on va aller voir ici les célibataires, amis signe d'eau. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous adore, je vous aime. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Besoin de guidance privée, tout est dans la description. J'ai créé aussi des créneaux d'urgence, donc voilà, n'hésitez pas à venir me poser toutes les questions que vous désirez par mail ou sur WhatsApp. Je vous embrasse, gros bisous, et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va avec les célibataires signe d'eau du 11 au 17 décembre 2023. Quelle est votre guidance? Gardez votre discernement, votre libre arbitre. Et on y va pour votre guidance célibataire signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Allons-y pour votre guidance. Vous êtes guidé ici
à traiter une rencontre que vous avez ou à traiter ici de manière superficielle votre vie sentimentale, à ne pas forcément aller au fond des choses parce que vous êtes en train de ramener un juste équilibre et que vous avez déjà trouvé une situation injuste dans laquelle effectivement vous n'aviez pas réellement envie de vous poser, d'accord? Vous étiez ici guidé à prendre un temps pour vous, à vous occuper de vous. Je sens le côté pimpant, le côté bling bling, le fait de prendre soin de soi, de se remettre en fait. Vous êtes guidé ici à ne pas aller au fond des choses avec une relation, à ramener d'abord un juste équilibre dans votre vie. Parce qu'effectivement, vous trouvez peut-être une situation injuste dans votre vie sentimentale et vous êtes guidé ici à ne pas forcément aller au fond des choses, à garder ici une énergie très superficielle parce que déjà de 1, j'ai l'impression que dans les énergies dans lesquelles vous êtes, vous n'avez pas envie forcément, vous êtes guidé plutôt à prendre soin de vous et à ne pas aller au fond des choses pour le moment. Vous êtes plutôt en train de traiter une situation où vous êtes en train de retrouver votre équilibre ici, concernant une relation de votre passé ou une relation qui vient de se terminer, ou besoin ici de reprendre confiance en vous. En tout cas, vous êtes guidé à prendre soin de vous ici, chère féminine, et à vous reconcentrer sur vous. Donc messieurs, ici, vous êtes face à une féminine qui est guidée à prendre soin d'elle, à ramener un juste équilibre, parce qu'il y a le trauma de l'injustice. Elle trouve ici elle trouve injuste sa vie sentimentale et le fait que ça soit toujours instable, et donc elle est guidée à se retrouver, à être fidèle, loyale, intègre avec elle-même, à redevenir sa propre amie. Vous êtes vraiment ici guidé cette semaine à retrouver ici confiance en vous et à reprendre le contrôle ici de votre vie, sur vos émotions, sur ce trauma de l'injustice. Vous trouvez ici une situation injuste que vous venez de vivre avec quelqu'un ou que vous êtes en train de vivre, et on vous demande de reconcentrer les énergies sur vous et de reprendre votre vie en main, de vous faire confiance, d'être loyal, fidèle ici avec le fait de vouloir trouver la bonne personne et de ne pas vouloir trouver une relation ici instable. Donc si vous voulez trouver ici une personne avec qui, là on vous dit qu'il y a une relation instable avec une amitié amoureuse, d'accord? Et même si vous êtes fidèle, loyal à cette personne et intègre, on vous dit ici que ça vous demande d'abord d'être fidèle, loyal, intègre avec vous-même avant toute chose. Ça vous demande de vous réconcilier avec vous et de retrouver une certaine paix en amour, de retrouver ici la paix concernant justement votre passé, concernant le fait d'avoir eu des relations où, comment on pourrait dire, soit vous ressortez d'une relation qui a été instable, d'accord, et là il y a le retour de cette personne, d'accord, le retour d'une situation, le retour d'un ex, le retour d'une personne de votre passé, d'une amitié amoureuse, d'accord, avec lequel vous allez ici traiter les choses de manière très superficielle, parce que vous savez que cette personne, que cet homme en fait a tendance à naviguer entre vous et une ancienne partenaire, d'accord, et donc du coup, le fait que peut-être vous, votre ex revienne, etc., que revienne sur le tarmac, non, en fait, vous n'en avez pas envie. Clairement, ici, vous allez traiter les choses de manière superficielle. Si c'est un ex, c'est clair et net, ça va vite être balayé. Et parce que vous allez être fidèle et loyal avec vous-même, clairement, ici, c'est non. Concernant l'ex, il n'y a pas. Concernant une réconciliation, c'est avec soi-même, ici. D'accord? On vous parle que vous allez peut-être même... le temps de traiter cette situation, de retrouver de l'équilibre, etc., vous allez traiter ici une personne, une nouvelle personne dans votre vie qui est envoyée de là-haut, une amitié, d'accord, ici amoureuse, va venir vers vous en fait, d'accord, et on vous dit que avec cette personne, la relation est instable parce qu'elle vous a demandé de reprendre le contrôle de votre vie. Et on vous dit que pour amener un juste équilibre, vous allez devoir traiter cette personne de façon très superficielle. Et vous êtes guidé à le faire, à ne pas ici prendre ici les choses trop à cœur, d'accord. On vous demande qu'il y a peut-être des réconciliations concernant des communications, concernant le fait que la relation soit instable. Il y a quelqu'un ici qui va venir chercher ici des réconciliations parce qu'il voit ou elle voit que la relation est instable entre vous. Mais le retour de cette personne ne vous plaît pas. Clairement ici, ça ne vous convient pas. Vous avez besoin, même si c'est pour
même si effectivement il y a le retour de l'amour dans votre vie, pour trouver la paix et l'amour, il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive ici, vous traitez quelqu'un de manière très superficielle. Il y a le retour d'un ex, mais ça clairement vous allez le traiter de manière très radicale. Mais on vous dit ici que concernant une nouvelle personne, vous allez traiter les choses de manière très superficielle avec cette personne, mesdames, avec cet homme, parce que vous avez besoin de ramener un juste équilibre dans votre vie. Même si vous trouvez ici cette situation que vous vivez injuste, de devoir ici en arriver là, on vous dit ici que l'univers a envoyé quelqu'un ici sur votre route, mais pour le moment, vous ne pouvez pas vous en occuper. Vous ne pouvez pas gérer ici tout en même temps. Vous avez besoin d'abord de régler des choses dans votre vie, de retrouver un juste équilibre vis-à-vis d'une ancienne union ou d'un ancien partenaire ou d'un passé difficile. Et on vous dit qu'avec cette amitié amoureuse, avec cette personne, avec cette nouvelle personne qui vous est envoyée, que vous traitez de manière très superficielle parce que vous êtes déjà en train de vivre quelque chose de compliqué, vous êtes en train déjà de retrouver votre équilibre face à une union qui n'a pas été géniale par le passé. Et là, on vous dit qu'il y a une amitié amoureuse, d'accord? Mais il va falloir ici d'abord reprendre le contrôle de votre vie. Et donc là, vous allez faire comprendre à cette personne que pour l'instant, vous êtes instable, que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie et que concernant des réconciliations avec l'amour pour trouver la paix, vous avez d'abord besoin de retrouver ici... c'est comme si il y a le retour d'un ex et quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous permet de vous réconcilier avec l'amour. Donc il y a vraiment quelqu'un ici qui agit de manière pas très cool avec vous, clairement. Et donc du coup, il vous a fallu retrouver votre équilibre. Mais il y a ici quelqu'un qui vous est envoyé de là-haut, une amitié amoureuse, quelqu'un qui va être fidèle, qui va être loyal, qui va être intègre. Mais vous allez faire, pour l'instant, vous n'allez pas traiter cette énergie de manière... vous n'allez pas complètement le voir. Vous allez voir que cette personne s'intéresse à vous, mais vous n'allez pas pouvoir traiter la situation pour le moment parce que vous avez d'abord besoin de traiter ici le retour de cette personne que vous avez besoin d'envoyer chier. Il y a quelqu'un que vous avez besoin d'envoyer balader et il y a en même temps à côté de ça une autre personne qui est là, qui arrive dans votre vie et qui va vous permettre de reprendre le contrôle de vos émotions, de vous réconcilier avec l'amour et de trouver la paix. Il y a bien le retour de l'amour dans votre vie et il y a bien quelqu'un ici qui va vous permettre de tourner le dos à une ancienne union, à un passé difficile, à une union pour laquelle il a fallu que vous retrouviez l'équilibre, que vous en passiez par un divorce pour certains ou certaines. Il vous a fallu passer par là, en passer par là. En tout cas, vous êtes guidé ici concernant, messieurs, une jeune femme très légère ou qui dépend de vous financièrement ou qui est toujours... en tout cas, vous êtes guidé ici à aller vers la séparation totale pour retrouver votre équilibre. Vous savez qu'avec cette femme, la relation est instable et que, vous devez être loyal, fidèle, intègre avec vous-même, mais concernant cette personne aussi. Et donc, vous devez accepter que cette amitié amoureuse, ici, cette féminine, est en train de reprendre le contrôle de sa vie, est en train de se réconcilier ici et de trouver la paix en amour. Et parce que, du coup, il y a le retour de l'amour dans sa vie et que, il va falloir accepter que cette personne vous tourne le dos. D'accord? Donc là, on termine avec une ancienne histoire et on passe à autre chose. Même pour vous, messieurs, hein, vous êtes guidés à aller vers une amitié amoureuse ici, mais il va falloir en passer d'abord par le trauma de l'abandon avant de pouvoir retrouver la bonne personne qui vous sera fidèle, loyale et intègre et qui vous sera envoyée de là-haut. Mais ça passe par le fait de ramener un juste équilibre dans votre vie. Que, vous allez peut-être chercher des réconciliations ici auprès d'une personne, mais non. Pour vous, messieurs, ça passe par le fait d'en terminer avec un passé, d'en terminer ici avec un passé, clairement. Et reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez, malheureusement, messieurs, pour vous, passer par le trauma de l'abandon. Vous allez vous sentir abandonné ici, par une féminine. Il y a bien deux féminines, j'ai deux féminines ici. J'ai deux féminines. Donc, je préfère en parler.
Donc là, chère féminine, vous en tout cas, vous êtes guidée à ramener un juste équilibre. Il y a vraiment une union ici qu'on vous demande de survoler, un ex ici qui pourrait revenir. Chercher des réconciliations, mais effectivement, non. Vous allez tourner le dos à cet homme parce qu'effectivement, il y a une autre personne qui est rentrée dans votre vie et qui vous chamboule en fait. Hein. Et en tout cas, c'est envoyé de là-haut. Cette relation en fait instable auprès d'une nouvelle personne va vous aider à vous réconcilier avec un amour. Même si vous le traitez de manière superficielle, cette personne, parce qu'il y a le retour d'un ex dans votre vie avec lequel vous devez en terminer pleinement, ben cette nouvelle personne ici qui rentre dans votre vie va vous permettre de reprendre le contrôle ici et de tourner le dos à votre passé ici, à mi-signe d'eau. Et oui, il y a un flirt ici, mais pour le moment, vous portez un masque, mais il va falloir retrouver un amour inconditionnel, mesdames. Et messieurs, ici, ben, vous naviguez, vous avez encore un masque concernant un flirt avec une féminine. Et vous continuez à porter un masque ici concernant la mère de vos enfants ou une ancienne union. Et il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur réciproque ici, parce que effectivement, on vous dit ici que concernant la mère de vos enfants, c'est non. Et concernant ici un non vis-à-vis d'une énergie tierce qui a eu un coup de foudre pour vous et pour lequel vous avez un coup de foudre, c'est pareil, il y a une guérison. Donc messieurs, ici, vous, ça passe vraiment par le fait de lever les masques ici et de rester très méfiant et méfiante parce que oui, vous ne savez pas ce qui va arriver ici concernant... parce que là, ici, on a une féminine qui traite les choses de manière très superficielle. Messieurs, vous êtes vraiment le cul entre deux chaises. Et malheureusement, avec une féminine qui agit de manière très superficielle, dans laquelle il y a des dépendances, ça passe par un divorce. Ça, c'est pour les messieurs. Mais pour vous, mesdames, concernant ici un flirt, oui, il y avait tromperie, vous étiez en triangulaire, donc vous le saviez, c'est pour ça que vous avez dû reprendre le contrôle de votre vie. Et en fait, il y a une nouvelle personne ici. Mais c'est vous qui portez un masque. Mais on vous demande d'être dans un amour inconditionnel, de penser à vous, d'abord de vous libérer ici de cette union et d'avoir une conversation cœur à cœur parce que, oui, effectivement, il y a quelqu'un ici qui va vous permettre de guérir, de ramener un juste équilibre, le calme et la paix dans votre vie sentimentale. Donc, au moment où vous lâchez le passé, il y a quelqu'un ici qui vient déterminer votre futur, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, vous êtes guidé à aller vers cette personne et à tourner le dos à quelqu'un. Vous êtes guidé à aller vers une personne qui va être fidèle, intègre et loyale avec vous. Et à tourner le dos à quelqu'un qui ne l'a pas été. Ramener un juste équilibre dans votre vie et retrouver ici, vous réconcilier avec l'amour et trouver la paix auprès d'une autre personne. Et d'en terminer ici avec les choses du passé. Allez, courage à vous, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. On va aller voir les messages d'amour pour les couples, les triangulaires et les célibataires. Moi, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci à tout le monde d'être là, à nouveaux abonnés aussi. Et je vous dis à tout bientôt pour les guidances mensuelles du mois de janvier. Gros bisous, à tout bientôt. Allez, on y va avec les messages d'amour par signe, non, par groupe, pour les couples, les triangulaires et les célibataires, amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, du 11 au 17 décembre 2023. Et on y va, s'il vous plaît, j'ai besoin de mes guides. J'ai besoin d'une carte pour mes couples, amis signes de couple. Une carte. Donc ici, on vous dit que, oui, vous devez laisser une chance à votre relation, que vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Donc laissez une chance à votre relation, amis signes d'eau. Allez, c'est parti pour les triangulaires. On vous dit ici qu'il y a une alchimie, une attraction, que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on vous dit que oui, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous vous dirigez vers une énergie tierce. C'est parti pour mes célibataires. Qu'avons-nous ici comme message pour vous, amis célibataires? On vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous dit ici qu'il y a un amour non réciproque et que vous méritez l'amour, que vous devez lâcher prise parce qu'il y a un flirt qui arrive vers vous, qu'il y a des énergies plus légères pour les couples, qu'effectivement il y a un amour non réciproque ici avec d'autres personnes. Pour les couples, il y a un amour non réciproque
ou en tout cas qui n'est plus réciproque dans une union officielle, et concernant aussi un ex. Donc ici, on vous dit que vous méritez l'amour, mais que vous devez lâcher prise pour amener des énergies plus légères. Pour les couples ici, vous savez ce que vous avez à faire. Il y a un flirt auprès d'une énergie tierce, et il y a une nouvelle personne qui arrive pour mes célibataires. Donc avec qui il y aura réellement beaucoup plus le côté loyal, fidèle et intègre. Allez, bah écoutez, bon courage à vous. Voilà, il va falloir traiter ça. Ayez confiance. Vous êtes avec la bonne personne ou vous vous dirigez vers la bonne personne. Mais vous devez vous fier à votre instinct et avoir confiance en vous. Je vous adore, je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve pour les guidances mensuels du mois de janvier. Allez, gros bisous. À tout bientôt.